mercato de l'Olympique de Marseille a démarré, ça y est, et on est condamné à attendre la dernière semaine. Hein. C'est comme ça que ça se passe, le mercato d'hiver. André Villas-Boas l'a suffisamment rappelé. Et puis, pas besoin de lui, hein, un rapide historique sur tout ce qui se passe. Généralement, c'est dans les dernières semaines. L'Olympique de Marseille espère faire un attaquant, pourquoi pas un latéral, dans l'idéal polyvalent. Régis, est-ce que tu y crois ? Alors, on peut toujours y croire. De toute façon, c'est la théorie des dominos. C'est-à-dire que si jamais ça bouge dans certains clubs, donc ça, c'est la théorie des dominos, c'est-à-dire qu'il y aura des mouvements, etc. A priori, cette année, ça sera très particulier. Oui, parce qu'il y a pas, c'est vrai, ce que tu dis est vrai. D'habitude, il y a toujours un gros transfert qui détermine un peu tout ça, le gros transfert du mercato. Là, le gros transfert du mercato, à part peut-être Paris qui peut signer des joueurs en fonction. Oui, mais enfin, on entend dire que même Paris, ils veulent, entre guillemets, se séparer de certains joueurs avant d'envisager des recrues. Et je crois que tous les clubs sont un peu à la même enseigne. Et il est évident, il faut se mettre un peu du côté des propriétaires et des dirigeants. C'est qu'aujourd'hui, de dire il faut investir de l'argent sur des joueurs dans le contexte actuel et sans aucune vision de l'avenir, puisqu'il faut quand même qu'on rappelle qu'on n'a toujours pas de contrat droit télé et que c'est, pour un club comme Marseille, en tout cas à mon époque, mais c'est à peu près la norme, 60% des ressources d'un club. Donc c'est compliqué de dire on investit lorsque dans l'entreprise 60% du budget est pas assuré et les 10 ou 15% des spectateurs encore moins. Donc il faut comprendre les dirigeants et il faut comprendre les difficultés que les clubs ont. Maintenant, j'y crois parce que je ne sais pas du tout et je pense que personne ne sait, si ce n'est Jacques-Henri Hérault et éventuellement Villas-Boas, ce que l'actionnaire entend faire. Mais c'est pour ça qu'il faut être très prudent et on peut toujours espérer, parce que je crois que tout le monde a conscience qu'il nous manque quelques postes, que les arrières latéraux, on est un peu juste et qu'au niveau avant, on est également un peu juste, d'autant que tout le monde s'accorde à dire maintenant que le Brésilien n'est pas du tout un avant-centre et ne le sera, enfin en tout cas dans un futur proche, pas. Donc c'est pas lui qui nous renforcera de ce côté-là. Je crois que de Luis Enrique, oui, effectivement. C'est pas Luis Enrique. Donc oui, on a un manque là-dessus. Je suis sûr qu'on y travaille. On a entendu parler de prêt de joueurs. Oui, il y a des joueurs qui peut-être ont envie de jouer à l'OM parce que on n'est pas loin de la tête du championnat. On a un club qui a une grande renommée. On est dans un championnat qui est quand même loin d'être ridicule. Donc il y a peut-être des joueurs qui ont envie de se relancer. C'est là où il faut être très très malin et je pense qu'ils bossent là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit et il faut le croire. C'est ce que tu disais et c'est ce qu'a dit André Villas-Boas aussi en conférence de presse il y a quelques heures en expliquant qu'il y aurait un entretien à venir avec Franck McCourt pour savoir ce qu'il est possible de faire. Puisque voilà, on le rappelle, l'idée c'est de convaincre aussi l'actionnaire d'un bon investissement, d'un bon placement. Tout à fait. C'était le cas avec Luis Enrique. Alors c'est pas parce qu'il faut se dire on lui a demandé de mettre 10 millions sur Luis Enrique, on a vu ce que ça a donné. Non, parce que là c'est qu'au bout de 3 mois, Luis Enrique il sera jugé sur 1 voire 2 ans. Donc du coup il est possible de lui avoir dit, même si on lui a dit d'avoir mis un peu la main au portefeuille pour Luis Enrique, de le refaire pour le mercato d'hiver si il y a une opportunité de marché intéressante. Voilà, c'est possible. Et puis il peut y avoir des joueurs qui veulent partir pour une raison X ou Y, qui feraient une rentrée d'argent, des économies de salaire. Il y a des tas de possibilités. C'est vrai. Et rappelons aussi que d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais sur le marché en général, les premiers signaux, et ça impacte l'OM, c'est des signaux de vente. On a parlé par exemple de Gaëtan Laborde à l'Olympique de Marseille. C'est avant tout parce que Montpellier veut faire une grosse vente et veut équilibrer son budget en se séparant d'un joueur à bon prix et pour aguicher, on va dire, les clubs anglais, qu'une réelle volonté de l'Olympique de Marseille de signer Gaëtan Laborde. Voilà, on vous décrypte un peu au fil des années, on comprend un peu les ficelles du mercato et voilà, de manière à le décrypter. Pourtant, il y a un dossier dont on parle beaucoup, c'est Milik. Relo, je sais que le parallèle Marseille-Naples, ça a forcément des connexions. C'est une équipe que tu regardes un peu plus que les autres. Est-ce que Milik à l'Olympique de Marseille, ça te fait rêver? Est-ce que là, tu te dis, s'ils font Milik, c'est quand même un gros coup? Alors, toujours pareil, tu vois, par rapport au contexte actuel, Milik, ça fait des années qu'on en parle. Avant Naples, il était à l'Ajax, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça. On voulait déjà le prendre à ce moment-là. Là, il ne joue pas. Je pense qu'il aurait dû venir chez nous depuis 1 an et demi. Parce qu'il ne jouait quand même pas. Il faisait des entrées, des fins de saison, etc. Franchement, je pense qu'au vu des besoins des besoins nos besoins, un tueur, un numéro 9,
de ce calibre-là, avec sa présence dans la surface et son physique, je pense que c'est une très très bonne pioche. Parce qu'on ne va pas se mentir, même si McCourt il débloque des fonds, ça ne sera pas 20 ou 30 millions d'euros dans tous les cas. Et je pense que Milik, c'est dans nos cordes. Moi, en tout cas, personnellement, je suis vraiment content. Parce que même si à un moment donné, Villas-Boas, il veut changer de système de jeu avec deux attaquants, Benedetto derrière Milik, ça peut le faire, ou juste Benedetto remplaçant. Je pense que Milik, le championnat d'Italie, c'est pas rien au niveau stratégique, au niveau tactique. Je pense que ça serait réellement une bonne recrue. En plus, je crois qu'il est pas si vieux que ça, il n'a pas entre 28 et 30 ans. Il a 26 ans. Alors 26, encore mieux. 26 ans, donc même en termes d'investissement, c'est un bon coup. L'international polonais. Ouais, c'est ça, c'est un international polonais qui a besoin, qui aura l'euro en ligne de mire, et puis qui a un concurrent, on va dire, à son poste. Alors non, puisqu'ils jouent ensemble, c'est vrai que quand tu es une petite sélection, pardon à nos amis polonais, c'est vrai que vous n'avez pas fait des quarts de finale en veux-tu, en voilà, sur les 5-6 derniers euros et Coupe du Monde, mais c'est vrai que quand dans une sélection, tu as Milik et Lewandowski, tu ne vas pas jouer à un attaquant, évidemment. Max, par rapport à ce qu'on disait là avec Relo, est-ce que le plan de se dire, alors on ne présage pas de ce que va dire Pablo Longoria à Franck McCourt dans cette fameuse réunion, mais l'idée de dire, venez, on prend Milik maintenant à 10 millions par exemple, on le retape pendant une saison et demie à Marseille, et puis après, il en revaudra 30 comme il a été acheté ce prix-là par Naples en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu y crois, toi, à ce plan? Est-ce que si tu es McCourt, tu te dis, allez, c'est bon, Banco, on y va, c'est un investissement intéressant? Ouais, j'y crois tout à fait parce que si tu regardes par rapport à certaines recrues de ces dernières années, je me souviens qu'on prenait souvent les stats et on se disait oui, mais il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, il marquait des buts. Bon, il y a 2 ans et 1 an et il a plus trop marqué, mais c'est pas grave, on va le relancer, etc. Lui, si j'ai bien compris la situation, mais tu vas me confirmer tout ça, je crois que c'est simplement qu'il n'a pas voulu prolonger et qu'à Naples, on lui a dit, écoute, si tu prolonges pas, tu joues plus. Donc, il est en quelque sorte en bis-bis avec l'entraîneur, avec Gattuso. Donc, du coup, c'est pas son niveau de jeu qui est remis en question, c'est pas ses qualités, c'est le fait qu'il n'ait pas voulu prolonger. Donc, ça reste un super attaquant, ça reste un joueur, à mon avis, qui, s'il n'était pas dans cette situation-là, on pourrait évidemment pas toucher. Et donc, effectivement, je pense que ça serait une bonne idée d'aller le chercher, de pourquoi pas en faire même, en tirer profit dans le futur. Surtout qu'il a un profil quand même qui n'est pas dans l'effectif de Villas-Boas et qui peut être très 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 intéressant quand même. Par rapport à ce que tu dis, Max, il y a effectivement le fait qu'il n'ait pas voulu prolonger, et puis aussi le fait qu'il était en contact cet été avec la Juve, parce que la Juve cherchait un attaquant, ça devait être Luis Suarez, et puis pour des problèmes de permis de travail, d'examen pour obtenir une double nationalité, ça n'a pas pu être le cas. Donc il y avait des tractations entre Naples et la Juve pour Milik, et ça, les supporters napolitains, une fois que c'est sorti, va leur expliquer qu'un joueur de Naples peut aller à la Juve. Voilà, ça passe pas. Nous, dans notre championnat, maintenant, il se passe plein de choses. Chez eux, c'est pas le cas. Donc, du coup, effectivement, pour sauver un peu la tête de ces dirigeants, ils l'ont blacklisté en disant, mais regardez ce méchant Milik qui veut aller signer à la Juve. Ouais, voilà. Bon, c'est des situations qu'on voit souvent dans le football. Et heureusement, alors là, malheureusement pour Milik, mais heureusement que ça existe encore quand même. Ça montre qu'il y a de la passion et que la passion des supporters est prise en compte par les clubs de football. Roshan sur Twitter nous dit, très déçu par Longoria qui se manifeste rarement et dont on ne sent pas son emprise sur le sportif. Tiens, alors c'est une question, bon là on est en début de mercato, mais on l'a reçu, Régis, sur ce plateau il y a quelques semaines, Pablo Longoria, il nous a donné un peu sa feuille de route, ses envies, ses ambitions. Ça sonnait bien sûr avec beaucoup d'ambition. Il y a un moment donné où il va falloir derrière, où ça va lui revenir comme un boomerang, parce que voilà, il va avoir son bilan aussi qui va rentrer en ligne de compte. Le premier mercato, effectivement, il y a eu cette idée Maleux qui était sympa, mais qui n'est pas allée au bout. Est-ce que là, au bout d'un moment, là, il ne va pas falloir avoir des idées, il va falloir qu'elles se concrétisent? Ouais, tout le monde est jugé sur son bilan. Donc lui comme les autres, que ce soit l'entraîneur, le club, etc., les joueurs. Donc bon, oui,
Mais il le sait. Je pense que c'est un type qui a l'air très sympa, très intelligent et qui bosse énormément. Après, il faut voir les moyens qu'on lui donne. Et je vous dis, sur le mercato, il faut être malin. Le Milic dont on vient de parler, il est à 6 mois de la fin de contrat. Effectivement, il y a peut-être un coup à faire. Après, il faut savoir les ambitions du joueur, les ambitions salariales, si on peut se caler là-dessus. Mais oui, tout le monde est jugé sur son bilan. On verra à la fin de saison où il est là depuis que quelques mois, donc il n'est pas là depuis très longtemps, mais on verra à la fin de saison les performances de l'OM, les joueurs qui ont été achetés, prêtés, récupérés, valorisés. C'est son rôle, mais il le sait. Relo, j'ai envie de te poser justement cette question parce que par rapport à ce que dit Régis, effectivement, on juge même un directeur sportif sur ses résultats. Je me souviens avant la nomination de Longoria, parce qu'on cherchait un directeur sportif, j'avais dit sur ce plateau, moi je veux pas qu'on aille chercher Luis Campos ou Monchi, je veux qu'on aille chercher le futur Luis Campos ou Monchi, un mec qu'on arrive et qui se révèle. Longoria a ce profil. On est allé chercher un mec. Si ça se trouve, ça va être un futur très grand directeur sportif. Si ça se trouve, c'est pas le cas. Je ne suis pas en train de faire de la propagande. Mais justement, il faut combien de temps pour juger un bon directeur sportif? Et puis surtout, est-ce que c'est comme un joueur prometteur? Est-ce qu'on peut lui laisser une saison de rodage? Et puis, on va voir de quel bois il se chauffe, ou il doit être, pour toi, opérationnel. Par exemple, dès ce mercato de janvier, il doit nous sortir un truc, sinon ça dégage. Pour moi, déjà, c'est un mercato d'été. Comme tu as dit tout à l'heure en début d'émission, le mercato de janvier, il est hyper compliqué. C'est un mercato d'opportunité. Je vais répéter encore une fois, avec le contexte actuel, avec le fait qu'on ait perdu notre diffuseur, le manque des personnes dans les stades qui manquent, etc. Il y a quand même pas mal de contraintes aujourd'hui pour tous les directeurs sportifs pour travailler convenablement. Pour répondre à ta question, je pense qu'il faut au moins attendre un mercato d'été. Là, bien sûr que s'il nous fait Milik, on va être dans l'optimisme. On va dire, ben là, avec quasiment rien, il nous a fait Milik. Donc, qu'est-ce que ça va être pour le mercato d'été? S'il nous fait quelqu'un d'autre, je sais pas, quelqu'un sorti du chapeau, on verra. Mais je pense que c'est quand même mercato d'été. Mercato d'hiver, c'est pas forcément représentatif. Il n'y a que avec l'arrivée de Garcia, on a fait Payet, Evra, Sertic et Sanson. Et Sanson. Donc, dedans, il y a eu Sanson, Payet. Alors, avec alternant le chaud et le froid. Et après, il y a eu Sertic et Evra où c'était un peu plus compliqué. Mais sinon, on connaît les mercatos d'hiver. C'est toujours difficile de faire quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il faut attendre quand même un mercato d'été avec les bonnes conditions. Max, on parle beaucoup de Milik, on est tous à se dire que c'est pas mal. Est-ce que si l'OM cible un joueur comme ça, là aussi où c'est intéressant, c'est que du coup, si Dario Benedetto, il va pas se vexer. Si on lui dit, on parle beaucoup de Milik, ah ouais, il faut Milik. Voilà, il va pas se vexer, l'ami Dario, quand même. Il voit bien que c'est pas, entre guillemets, comparable dans le profil ou autre, ou même dans l'aura que ça peut dégager. Donc, du coup, on perd pas Benedetto parce qu'on signe Milik. Ou c'est trop optimiste ce que je suis en train de dire? Non, mais même à la limite, s'il avait le même profil, j'ai envie de te dire que si Benedetto il se vexe pour ça, c'est qu'il n'est pas fait pour jouer l'OM. Et de manière générale, c'est pas un bon professionnel. On a entendu plusieurs fois dans des conférences de presse justement la question qui était posée à des joueurs, et quand il y avait des joueurs qui étaient ciblés à leur poste, ils disaient, écoutez, moi si la concurrence est saine, d'autant plus que tu peux aussi jouer à deux attaquants, parce qu'effectivement en n'ayant pas le même profil, tu peux imaginer une attaque Benedetto Milic. Donc je vois pas en quoi il pourrait se vexer. Et il a bien vu aussi que c'était pour lui difficile d'enchaîner les matchs tous les 3 jours, donc je pense qu'il le vivrait plutôt bien même. Ouais, parce qu'il en reste, c'est vrai, un paquet de matchs. Moi, j'ai un petit bémol. Je pense qu'un joueur ne voit jamais avec une grande joie arriver un concurrent sur son poste. Le joueur, Benedetto, est visiblement quelqu'un qui a envie de gagner, envie de jouer, alors avec plus ou moins de réussite, peu importe. Mais je pense qu'un joueur ne voit jamais arriver avec une grande joie un concurrent. Et pour rebondir ce que tu viens de dire, je suis pas sûr que quand un joueur dit « je suis content de l'avoir la concurrence », ça soit réellement vrai. Je suis même persuadé du contraire. C'est un peu soufflé peut-être par le service. Ils peuvent pas dire le contraire. Évidemment, oui, c'est vrai que derrière... Mais de dire je suis ravi, comme ça j'aurai un concurrent, ça va me motiver, ça serait un mauvais professionnel pour moi s'il avait besoin d'un concurrent pour être motivé.
On a vu, tiens, on regarde Jordan Amavi depuis que... Non, mais ça peut avoir cette réaction, mais que lui le ressente comme ça, non. Après, que ça puisse... de toute façon, le club peut pas rester qu'avec Benedetto comme avant-centre on longtemps. Salue Valère Germain. Oui, c'est vrai qu'on l'oublie, mais voilà, non, mais... On s'est compris. On passe du coup à la partie 3 sur l'avant-match entre l'OM et Montpellier. Ça y est, ça reprend.